Aujourd'hui, je vous propose d'aborder comme premier thème comment les Japonais parlent d'eux-mêmes et des autres également. On va voir que on n'a pas qu'un seul pronom personnel pour dire je, et c'est pareil, on n'a pas qu'une seule manière de désigner tu, toi, la personne en face de nous. Donc, on va regarder ça tout de suite. C'est parti! Vous connaissez déjà le pronom personnel watashi pour désigner moi, je, de manière totalement polie, hein, c'est le pronom personnel le plus basique pour se référer à soi-même. Mais en vérité, il y en a d'autres en japonais. On va voir ça un petit peu dans le détail. Alors, ce que je vous ai mis ici, c'est différentes manières de dire moi, je en japonais. Ça, c'est la liste, on va dire, de base. Après, concrètement, il y en a d'autres, mais je vais pas non plus faire une liste extrêmement exhaustive. Je pense que ça, c'est déjà pas mal. Ça va être ceux que vous rencontrerez le plus. Alors, celui de base, hein, vraiment, ce sera watashi. Ça, c'est le plus basique. C'est celui que vous allez utiliser dans à peu près toutes les situations. On va dire que c'est le je poli. Ensuite, on a sa version un tout petit peu plus formelle qui est watakushi. Watakushi. Celui-là, vous n'allez l'utiliser que dans des situations vraiment de travail ou alors vous allez l'entendre vraiment quand quelqu'un s'adresse de manière très formelle à vous. Donc il y a de fortes chances que ce soit dans le cadre du travail. Sinon, ça sonne pas très naturel dans la vie quotidienne. Ensuite, nous avons une version un petit peu plus familière, mais là qui est réservée aux femmes, c'est atashi. Atashi. Donc c'est la même chose que watashi, mais en fait on va enlever le W. C'est pour ça que, vous voyez, hein, le kanji à chaque fois reste le même. C'est uniquement la prononciation qui change. Donc atashi, ça fait un petit peu, on va dire un peu gamin. Donc c'est plutôt des jeunes femmes qui vont l'utiliser, clairement pas un homme. Et voilà, ça donne un côté un petit peu plus jeune, candide, familier en tout cas. C'est pas du tout formel. Ensuite, nous avons son équivalent pour les hommes. Là, cette fois, on change de kanji puisque c'est un autre mot. C'est boku. Boku, ça, c'est principalement les jeunes garçons, les jeunes hommes qui vont l'utiliser. Beaucoup moins les hommes âgés. Et puis, ça reste quand même familier. C'est-à-dire que vous n'utilisez pas beaucoup dans un cadre de travail, dans un cadre professionnel. Beaucoup, on l'entend énormément dans les animés, également dans les chansons. Alors dans les chansons, c'est un petit peu particulier parce que les femmes peuvent aussi l'utiliser sans que ce soit choquant, mais c'est vraiment réservé au cadre des chansons. Dans la vie de tous les jours, les femmes n'utilisent pas beaucoup. Ou alors, ce sont des personnes qui se considèrent, en tout cas qui se mettent dans le genre masculin, ou qui veulent vraiment faire ressortir un côté masculin en elles, mais sinon c'est pas naturel pour une femme. Donc ça c'est bien pour les adolescents, les jeunes adultes, et puis bon, les enfants aussi. Voilà, ça sonne quand même très jeune, hein, beaucoup. C'est pas très mature comme manière de parler. Ensuite, on a sa version, on va dire, plus évoluée en âge, qui est ore. Alors ore, ça fait beaucoup plus adulte, mais ça sonne aussi beaucoup plus familier. Donc là, ça renvoie à une image vraiment un petit peu de presque gros dur à cuire. On imagine un peu les yakuza qui parlent comme ça. Donc si vous souhaitez l'utiliser, faites attention, ça renvoie quand même une image qui est très forte et qui peut donner un mauvais genre aussi. Donc de base, moi je ne vous conseille pas de l'utiliser. Essayez surtout de bien entendre qui utilise ce genre de pronom afin de voir si vous vous identifiez à ce genre de personne et si vous avez envie de renvoyer la même image qu'elle. Donc pour ça, je vous conseille principalement de regarder des films parce que les films sont quand même un petit peu plus proches de la réalité que les animés. Les animés, les personnages qui discutent dans les dessins animés japonais, c'est pas du tout naturel comme manière de parler. Donc je ne vous recommande pas de copier ces manières de parler. Ensuite,
on arrive à ware. Alors là, bon, ça c'est vraiment très désuet hein, comme manière de parler. Je vous l'ai mis ici si jamais vous aimez regarder des films un peu historiques, mais concrètement, à l'heure actuelle, on n'utilise plus trop ce pronom-là. Washi, washi, ça sonne vraiment très personne âgée, hein, ça va être les personnes âgées japonaises et plutôt des hommes en général. Et le dernier, c'est sesha. Ça, c'est uniquement les samouraïs qui parlent comme ça, donc c'est pareil, c'est bien pour comprendre les films historiques, mais personne n'utilise ça à l'heure actuelle en japonais. Donc pour vous référer à vous, de base, watashi, vous êtes sûr de ne pas commettre d'impair. Pour les femmes, c'est très bien en toutes circonstances. Pour les hommes, c'est bien quand vous parlez de manière formelle ou que voilà, vous êtes dans un cadre assez poli. Ça peut sonner un petit peu efféminé si c'est dans un cadre familier, auquel cas je vous conseille peut-être d'utiliser plutôt boku si vous êtes, on va dire si vous avez moins de 35 ans et si vous avez plus de 35 ans, là c'est soit watashi, auquel cas vous retombez dans le côté formel, soit ore, mais ça peut renvoyer un mauvais genre, donc c'est à vous de voir si vous vous sentez d'utiliser ore ou pas. Et puis pour les filles, quand vous parlez de manière familière, vous pouvez dire atashi, mais ça donne quand même un côté un petit peu jeune, gamin. Donc si vous êtes jeune, vous pouvez l'utiliser. Si vous êtes un petit peu plus âgé, moi par exemple je l'utilise pas, j'utilise que watashi. Ensuite, nous avons la même chose, mais cette fois pour le pronom personnel tu. Donc nous on a vu anata de base, ça c'est le plus basique, qui est poli, mais voilà, on n'utilise pas quand on connaît le nom de la personne. Ça par contre c'est ce que vous allez retrouver dans les, les exercices, hein, quand on vous demande lisez ça s'il vous plaît. Donc ça c'est voilà, c'est celui de base. Ensuite on avait déjà évoqué anta pour dire tu de manière plus familière, ou alors chérie quand c'est une femme qui s'adresse à son époux. Nous avons également Kimi. Alors Kimi, ça on l'entend énormément dans les animés et dans les chansons japonaises. Kimi, dans la vie de tous les jours, on l'utilise pas trop en fait, hein. C'est familier, mais c'est pas non plus super naturel. Donc je vous déconseille de l'utiliser, ça peut aussi choquer hein, en vrai, parce que ça rapproche tout de suite les personnes. Donc de base, dans tous les cas, moi je ne vous recommande que d'utiliser le nom ou le prénom de la personne suivi de san, chan ou kun selon le degré de proximité que vous avez avec elle. Les trois derniers, je vous les ai mis parce que je sais que vous les entendez beaucoup dans les animés, mais clairement vous ne les utilisez pas dans la vraie vie. Je vous les ai mis ici uniquement pour mieux comprendre ce que vous entendez. Mais on n'utilise pas ça dans la vraie vie quand on est quelqu'un de poli. Donc omae, ça c'est vraiment familier et puis c'est quand même vulgaire. Ça s'utilise uniquement vis-à-vis d'une personne qui nous serait inférieure, ce qui veut dire que vous vous sentez supérieur à cette personne. Donc dans le cadre d'un voyage, ça ne va pas vous servir normalement. Et les deux derniers, là, ils sont vraiment très vulgaires, donc ce sont des insultes, hein, ne les utilisez pas. Teme, là c'est vraiment très vulgaire, c'est utilisé uniquement par les jeunes hommes, donc pour désigner soit une femme soit un homme, hein, mais voilà, c'est très vulgaire. Et ensuite, kisama, ça c'est vraiment une insulte, ne l'utilisez pas. Vous n'avez pas envie d'insulter les gens lors de votre voyage, donc ne le faites pas. Contentez-vous soit de anata quand vous ne connaissez pas le nom de la personne, et sinon c'est tout de suite nom de la personne plus suffixe derrière son nom. Ça vous sert uniquement à mieux comprendre ce que vous entendez et puis à pouvoir faire la différence entre « Ah oui, ça ok j'utilise » et « Ah bah non, ça on n'utilise pas, c'est pas bien ». Et puis nous avons d'autres pronoms personnels alors qui concernent les autres personnes, hein, donc il, elle, nous, vous, il, elle. En japonais de base c'est pas très naturel d'utiliser ça, donc on va plutôt utiliser le nom de la personne hein, quand on veut désigner quelqu'un. Après, ils existent, donc je vous les mets quand même. On a donc kare pour dire il, lui, kanojo pour dire elle, sachant que ça peut aussi désigner la petite amie. Quand quelqu'un dit kanojo wa nananana, il peut être aussi en train de parler de sa petite amie.
Watashi tachi, ça c'est nous, de manière polie, hein, mais ça peut s'utiliser. C'est le seul en fait là-dedans qui s'utilise vraiment un petit peu. Ces deux-là un petit peu aussi. Les autres, clairement, on va pas trop les entendre, c'est pas super naturel. Ware ware, ça c'est nous, mais de manière très formelle, donc c'est plutôt dans les organisations, tout ce qui est un peu politique ou policier, ça on va l'entendre, mais enfin, vous n'en aurez pas l'usage normalement. Anata tachi, c'est la même construction que watashi tachi. Vous avez vu, on a juste rajouté tachi, qui est la marque du pluriel en japonais. Donc anata tachi, toi au pluriel, ça donne vous, hein. Mais enfin ça en général on l'utilise pas trop. Kare tachi, là c'est pareil, lui au pluriel, donc il. Il y a une manière un peu plus familière de dire ça, c'est karera. Donc c'est pareil mais plus familier. Et puis kanojo tachi, donc elle au pluriel. Pourquoi est-ce que tous ces pronoms personnels sont pas forcément très naturels, en particulier ceux qui s'utilisent au pluriel? Parce que quand vous voulez vous adresser à des personnes en face de vous, il y a par exemple un groupe de personnes en face de vous, vous voulez vous adresser à eux, vous allez plutôt leur dire minasan, 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 ça c'est pour s'adresser à des gens en face de nous et c'est très poli. C'est ce qu'il y a de plus naturel en japonais pour dire vous. Ensuite, il et elle au pluriel. En général, quand on désigne un groupe de personnes, donc par exemple là-bas il y a il, eux. Alors si vraiment je ne connais personne dans ce groupe et que c'est que des garçons ou des garçons et des filles, je vais dire peut-être karetachi. Ou bien je vais dire kanojo tachi si ce sont uniquement des filles et je ne connais aucune fille. Par contre, si je connais une des personnes dans le groupe, imaginons dans ce groupe on a Johanna, on va dire Johanna Tati. Donc Johanna et sa petite bande, Johanna Tati. Ou bien si quelqu'un fait référence à moi et à mes amis, on va dire Sophie Tati. Donc Sophie et sa petite bande, quoi. Donc ça c'est plus naturel en japonais. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider à faire la différence un petit peu entre ce qu'on utilise dans la vraie vie et ce qu'on utilise, ce qu'on entend uniquement dans les animés et dans les chansons. Faites bien attention parce que j'insiste un petit peu dessus, mais c'est vraiment important. Il y a beaucoup de personnes qui prennent de très mauvaises habitudes en entendant, en apprenant, on va dire entre guillemets, le japonais avec les animés. Alors, c'est bien de pratiquer le japonais en dehors des cours, je ne peux que vous encourager à faire ça. Néanmoins, ayez en tête que c'est pas du japonais qui est naturel et que les gens dans la vraie vie ne parlent pas comme ça. Donc ça peut vous apporter des éléments de vocabulaire et de grammaire, ce qui est super, mais ne prenez pas l'habitude de copier les personnages que vous entendez parce que ce serait vraiment pas une mauvaise habitude à prendre. Vous risquez en fait de parler comme un personnage d'animé et du coup on va vous regarder en mode ok, alors oui, il est fan de manga, mais c'est pas comme ça qu'on parle dans la vie de tous les jours. Donc ce point culture avait pour objectif de vous aider à faire la différence entre ces pronoms personnels. Si vous avez encore des interrogations ou bien que c'est pas très clair pour vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est fait pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été instructive. Si c'est le cas, merci de la partager et de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer sur cette lancée. Vous pouvez également découvrir tous mes cours de japonais en ligne directement sur ma formation Objectif Japon. Le lien est dans la description. Matane!